Hello tout le monde! Donc, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais dit que je ferais des lives. Mais malheureusement, j'ai déménagé mon pardif-pardaf dans ma chambre, au 2e étage, et je ne capte pas assez. Donc à chaque fois que j'ai voulu me connecter pour faire un live, eh ben, j'avais la connexion insuffisante. Donc ce qui fait que ça buguait tout le temps et c'était très embêtant. Donc il faut que je trouve une solution. À mon avis, je vais devoir acheter un amplificateur de Wi-Fi. Voilà, donc en attendant, je vous fais une petite vidéo. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment se maquiller avec le pack You, qui est le pack débutant. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ici un exemple. Donc dans le pack You, on commence par, je réfléchis, donc la base. Donc on reçoit une base comme ceci. Donc la base va permettre de lisser la peau. Donc vous avez lissé la peau, vous allez vraiment réduire l'apparition des pores et ça va permettre d'accueillir un maquillage et d'amplifier votre fond de teint. Donc on n'en met pas beaucoup, une petite noisette comme ceci, c'est sous forme de petit pouce-pouce et celle-ci, la blanche, elle est hydratante. Vous avez la même en noir qui est la traditionnelle. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est que vous avez déjà l'hydratant incorporé. Une pierre deux coups, ça vous fait moins de manipulation le matin. Donc là, je sors de ma douche, j'ai fait un petit nettoyage de peau, donc ma peau est complètement propre. C'est très important d'avoir une peau vraiment propre avant le maquillage. C'est la base. Voilà, donc ma base est mise. Donc vous recevez un kabuki comme ceci, un passe au plat. Vous recevez des échantillons de fond de teint comme ceci. Ça correspond en fait au fond de teint liquide. Donc le fond de teint liquide, c'est un fond de teint minéral. Donc on doit bien le secouer, très important. Donc c'est une couvrance moyenne, on va dire. Donc chez moi, 4 gouttes vont suffire. Parfois ce sera peut-être pour certaines 3. Et parfois il y en a qui vont préférer peut-être 5 ou 6 pour vraiment avoir une couvrance plus forte. Donc un petit clin d'œil à mon ami pour dire que je fais un peu la coccinelle. Juste pour dire qu'il faut bien étendre le fond de teint avant de commencer à tourner, à faire des petits ronds, des petits cercles pour étendre la matière. C'est très important. Avec le pinceau ici, vous allez voir que c'est très facile. On n'oublie pas les extrémités. Donc je fais bien le tour. J'étale bien. Il s'étale vraiment très facilement. Et en plus, ce qui est super bien, c'est qu'il a une finition poudrée. Donc vous avez vraiment ici le toucher poudré. Donc ce n'est pas gras du tout. Désolée, j'ai attaché mon téléphone au bureau d'appoint et chaque fois que je donne un coup de dent, ça vibre. Donc je suis désolée quand je vous fais danser. Donc, sachez que celui qui achète le pack You, donc je disais donc le pack débutant à 107 € avec les 15 produits dedans, vous avez en plus des e-cash, une petite récompense. On vous offre 22 € d'e-cash. Donc avec ceci, vous pouvez prendre peut-être des petits compléments, etc. Donc en complément, moi je vais mettre, très important, le correcteur ou l'anti-cerne. Donc si vous le prenez dans le ton de votre peau, comme moi aujourd'hui, ça va vraiment servir de correcteur. Donc vous pouvez par exemple vraiment cacher ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre aussi en anti-cerne, ça fera léger. Si vous voulez vraiment faire un effet comme les gens où on met plus clair à certains endroits, là vous prenez une teinte en dessous. Comme ça, vous pouvez éclaircir vraiment celui qui a des cernes vraiment très noires. Vous prenez une teinte en dessous, ça va éclaircir. Donc, j'ai peut-être mon correcteur.
d'un petit blender tout propre. Et ici, j'ai utilisé l'eau de rose que vous recevez en grand format. Ça, c'est le petit. Vous le recevez en grand format dans le pack. Donc, l'eau de rose, ça va vraiment tonifier la peau. Donc, vous pouvez en mettre, par exemple, avant le maquillage. J'aurais dû peut-être en mettre pour vous montrer. Vous pouvez aussi le mettre le soir pour apaiser la peau. Donc, vous avez plusieurs senteurs, plusieurs effets. Donc, je spray dessus. Vous pouvez aussi mettre de l'eau tout simplement, hein, mais vu que vous recevez la lavande avec, autant en profiter. Donc, moi, je vais juste faire quelques petites marques en dessous de l'œil. Par exemple, voilà, j'ai des petits défauts que j'ai envie de cacher. Je peux... Mes petites cicatrices de varicelle, par exemple. Je peux décider voilà, de faire mes coins de nez si j'ai envie, par exemple. Et alors, vous venez juste tamponner. Donc, bien mouiller sur blender. Pourquoi? Parce que sinon, toute la matière que vous venez déposer ici sur le visage va rentrer dans le blender. Donc, au final, vous allez jeter du maquillage. Vous allez nourrir le blender de correcteur. Et j'ai envie de dire, vu que c'est du haut de gamme ici, on ne va pas user son correcteur comme ça, n'importe comment. Donc, c'est très important de l'humidifier. Maintenant, l'humidifier, hein, j'ai pas dit le tremper sous l'eau et ça dégouline sur le visage, juste humidifier. Et ça permet aussi de mieux appliquer, vous voyez, vous savez mieux étendre. Donc, il se fond. Quand vous l'étalez, ça fond. Et ça vient vraiment cacher des petites imperfections. Donc, pareil, hein, vous en mettez comme vous voulez. Beaucoup, pas beaucoup. Moi, vous savez que j'aime bien être discrète dans mon teint. J'aime pas avoir la figure placardée de teint. Donc ici, ça va faire toujours très, très, très naturel. Vous voyez, aucune marque. Voilà, je peux très bien repasser un petit peu mon pinceau pour unifier tout ça. Alors, on pourrait passer la poudre Biold, donc la poudre que je vous parle tout le temps, la poudre transparente comme ceci, elle n'est pas dans le pack. On pourrait passer, mais vu que c'est une finition poudrée, on peut s'arrêter là. Vous voyez, ma peau, elle est toute douce, elle n'est pas collante. Donc, vous recevez également le petit fard à joues dans des tons rosé clair. Donc, je réfléchis avec quoi je mets. Donc, un petit pinceau à blush. Hein. Donc, très important, vous n'allez pas trop devant. Donc, on s'arrête ici. Si vous allez trop devant, ben, ça peut un peu engourdir le visage et vous faire un peu plus bouffi. Moi, j'en ai pas besoin, personne, de me faire bouffi. Donc, voilà. Je réfléchis que je n'ai rien oublié parce que je suis la spécialiste de passer les étapes. On entame les yeux. Donc, vous recevez dans ce pack, la palette numéro 4. Vous voyez, elle est très jolie. On me demande souvent, Caro, comment est-ce que je me maquille avec ces couleurs? Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les couleurs brunes avec un petit peu de poids de lumière. La prochaine fois, promis, je vous montre le gris avec une petite touche de canard. C'est très sympa aussi. On l'a fait avec mon ami. Le tout, c'est toujours mettre de clair. Si vous voulez mettre deux couleurs, c'est clair puis foncé juste dans le coin. 3 couleurs, ça peut être clair, foncé et au milieu une couleur lumineuse de paillettes, un peu comme le style Halo. Donc voilà, je commence. Donc on peut mettre une base pour les paupières. C'est toujours le top. Je ne sais pas si je l'ai avec moi. Donc la base va permettre, un peu comme le visage, de venir fixer vraiment votre poudre, votre ombre à paupières et d'avoir une tenue vraiment très 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 longue. Je peux vous dire que j'ai fait le test plusieurs fois, une démonstration de mettre donc la base pour les paupières
sur un côté et de l'autre rien, de mettre une couleur vraiment flashy style le bleu canard. On l'étale et vous allez voir, on laisse sécher. Quand on frotte, bah, où il y avait la base, ça reste intact. Où il n'y avait rien, bah, vous voyez que ça s'estompe. C'est pareil si vous transpirez, par exemple sur les paupières, des fois au creux, vous allez avoir la petite ligne de couleur qui se fait. Donc ici, la base permet de n'avoir aucune marque de transpiration. Donc une petite noisette suffit. Donc vous allez très longtemps avec votre petit tube. Donc vous recevez dans le kit le pinceau flouteur, un peu comme un pinceau flouteur quoi. Donc je vais quand même utiliser un deuxième pinceau parce que j'ai fait l'expérience, mais c'est un petit peu trop gros. Moi j'ai une petite paupière quand même. Pour aller dans les coins, un petit peu de précision, il faudra juste avoir un autre petit pinceau. Donc, ceci, il a été nettoyé, mais malheureusement j'avais utilisé les ombres à paupières liquides et je ne l'ai pas nettoyé assez vite, ce qui fait qu'il a coloré. Donc je vous propose de mettre en premier le clair. Vous voyez que juste toucher, vous allez voir que ça colore déjà pas mal. Donc ici c'est la couleur Thunder, donc c'est un espèce de doré très clair, un beige pailleté comme ça, assez sympa pour éliminer vraiment les paupières. Donc le petit flouteur va vraiment permettre de ne pas avoir de démarcation dessus. Vous venez flouter comme ça. Quand on ferme les yeux, vous avez vraiment un dégradé qui se fait. Donc vous recevez également le nettoyant pinceau, très pratique. On peut nettoyer ses pinceaux sans resservir tout de suite. Donc vous scritchez dessus, vous frottez sur un mouchoir, la couleur s'en va et il est sec et propre, prêt à l'utilisation. Moi j'adore. Au début j'avais eu du mal à l'investir, mais en fait je suis très contente d'avoir ce petit nettoyant pinceau. Donc moi je vais mettre dans le coin externe un léger brun. En fait je réfléchis, vu ma blouse je vais changer et je vais prendre, ça s'appelle le Secretive. Donc ce serait bien de mettre un peu les paillettes, un espèce d'ocre très foncé. Donc quand vous faites le coin de l'œil, si vous avez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez prendre un pinceau, style un pinceau un peu à sourcil. Je vais faire avec celui-là. Ils sont vraiment très pigmentés. Il faut vraiment tremper légèrement. Vous allez super longtemps avec votre palette. Moi, elles ont toujours l'air toutes nouvelles. Pourtant, je m'en suis déjà bien servi. J'avais trop trempé mon pinceau, donc je vais un petit peu faire la même chose des deux côtés. Donc, je reprends le pinceau flouteur. Je vais d'abord flouter le dessus, les extrémités. Et alors, je peux venir flouter le milieu pour vraiment incorporer les deux couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est simple. Moi, je ne pars jamais dans des grandes extravagances, vous savez, je reste très simple. Je le ferai un jour, hein, promis. Donc, je vais rajouter une petite pointe du premier que j'ai mis dans le coin de mon œil. Vous pouvez le faire même avec un doigt. Ici, je prends un petit pinceau boule. Donc, les ombres à paupières.
pour moi c'est bon. Donc vous recevez également un crayon. Donc c'est aléatoire dans la couleur. J'ai mon amie, elle, qui a reçu le noir. Par contre, j'ai ma filleule donc, qui veut se lancer dedans, qui elle a reçu le brun. Donc c'est aléatoire. J'ai envie de dire, moi j'ai plein de crayons de stock. Si vous recevez le brun que vous voulez le noir, on peut toujours s'arranger entre nous. Si vous recevez le noir que vous voulez le brun, j'en ai aussi. J'ai toutes les couleurs et les noirs et les bruns, je les ai en plusieurs exemplaires. Donc ici, j'ai envie de prendre le brun. Je réfléchis. Mais non, parce que j'ai une démo au soir avec le mascara noir, donc je préfère prendre le noir pour que ce soit noir. Parce que si je mets du Ricyl, j'aurais pu mettre le Ricyl brun, mais si je mets le Ricyl noir, donc je vais continuer dans le noir et je ferai une petite ligne brune en dessous. Donc le crayon noir, ce qui est bien, c'est c'est un crayon gras. Je vais vous faire une petite trace. Il est très très coloré et quand il sèche, après il ne bouge plus. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous, toute la journée, il tient, il coule pas du tout et il ne bouge pas. Vous avez votre trait qui est toujours fait comme vous l'avez fait. Donc vous venez à la base des cils faire un petit trait. Vous voyez, ça se marque aussi bien qu'un liner. Et c'est beaucoup plus facile à mettre. Donc je viens estomper ma ligne. Si par exemple vous trouvez que vous avez un petit peu raté votre ligne, vous pouvez prendre un embout à sourcil par exemple et vous pouvez venir repasser dessus comme ceci. Ça va flouter le trait noir avant qu'il sèche. Donc ça va atténuer alors le trait. Ça peut arriver à tout le monde de rater son trait. Hein. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, avec le crayon, c'est que vous pouvez faire des petits à-coups comme ceci. On voit mieux ce qui se passe. Donc, le but, c'est d'éviter d'avoir des petits blancs. Vous voyez, ça ressemble un peu à un trait de l'eyeliner. Donc, vous allez jusqu'au bout, mais pas trop loin. Bon, pour éclaircir mon œil, j'aurais pu mettre un trait blanc, mais ici, je vais vous montrer ce que ça fait avec le brun. Je le mets alors dans la muqueuse. Vous allez voir qu'il est très, très, très léger et que ça va accentuer le regard. Vous voyez, on le voit à peine. Mais du coup, on ne voit pas le rose. Ça rappelle un peu le dessus. Donc voilà. Les paupières. L'eyeliner avec le crayon. J'entame le Ricyl. Donc, dans le pack, vous recevez, laissez-moi réfléchir, vous recevez celui-là. Vous recevez la base pour les cils, le mascara normal et le mascara 4D. Donc, comme je vais faire une démonstration du mascara 4D aujourd'hui, je vais mettre le 4D. Mais je vais quand même vous montrer avec une petite couche de base l'effet ce que ça fait. Donc la base, ça sert à quoi? La base, comme ça porte son nom, c'est la base. Ça va gainer vos cils, ça va les recourber, ça va les protéger, ça va les nourrir, ça va donner de la vitamine. Et également, ça va vraiment gainer les cils et permettre après au Ricyl d'accentuer le volume, etc. Moi, personnellement, j'aime bien l'utiliser avec le Epic. Ça vous donne vraiment un effet super génial et il est très facile à mettre. C'est un peu comme un Ricyl. Donc, j'essaye de pas ouvrir la bouche. Voilà, vous voyez mes cils, entre les deux, ils se recourbent vers le haut. Vous voyez, ceux-ci sont un peu plus droits. Et ceux-ci, ils se recourbent. Et alors, ça les allonge. Donc, j'ai déjà la matière pour pouvoir poser mon Ricyl. Ils sont déjà en mode vers le haut. Donc, on va bien de la base vers les pointes et on tire vers les pointes.
Le but, vraiment, c'est d'aller recourber ses cils pour qu'ils soient bien pour accueillir le mascara. Donc, souvent, quand je suis en vidéo, il y a toujours un œil qui va m'embêter. C'est celui-là aujourd'hui. Je vois ma caméra qui bouge. Je suis désolée, je vous fais danser. Mais j'attends mon vrai bureau. Vous voyez l'effet que ça fait, donc. C'est blanc, donc on voit pas bien, mais ça va vraiment recourber mes cils et déjà les allonger. Je les laisse sécher un tout petit peu, une petite minute, pour pouvoir mettre mon mascara 4D. Donc le mascara 4D, dans le temps normal, on va chipoter dans le sens où c'est un mascara qui ne se met pas comme les autres. Il faut un petit peu plus le travailler. Donc d'habitude, on va vraiment zigzaguer pour de la racine aux pointes, pour vraiment séparer les cils. Puis après, on va vraiment rouler la brosse. Le but, c'est d'étirer ses cils vers le haut et de rajouter les petits Y en fibre pour rajouter des effets faux cils. Donc ça va épaissir, rajouter des cils et ça va allonger. Ici, avec la base, je n'ai plus, entre guillemets, qu'à colorer ma base et quand même un peu rajouter les Y au-dessus. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile qu'en temps normal. Je peux déjà passer l'étape des zigzags. Ici, je n'ai déjà plus qu'à rouler ma brosse. Donc, le but, ça va être de colorer les parties blanches. Donc on passe par-dessus pour vraiment colorer toutes les parties blanches. Donc je vous le dis à chaque fois, mais quand vous avez un petit caca comme ça, vous laissez bien sécher, puis vous passez la brosse sèche dessus et ça s'en va. Surtout pas de coton-tige mouillé. Donc je change d'œil le temps que ça sèche un peu. En fait, c'est un nouveau 4D que j'ai ouvert hier. Et il est tellement nouveau, il est tellement... je dois faire attention de ne pas en mettre de trop, vraiment. Donc là, je vais sans doute m'arrêter à une couche, les filles. Sinon, je vais faire des paquets. Donc j'ai tenu un bon 6 mois avec mon 4D. Je l'ai fait essayer à plus ou moins tout le monde. Et en plus, je passais mon temps à laver la brosse après mes essayages. Donc je perdais de la matière dans le tube. Vous voyez, je rentrais chez moi, je lavais vite ma brosse ou je l'essuyais vite sur un papier. Donc j'avais beaucoup de pertes de matière. Et je l'utilisais pour moi, peut-être pas au quotidien, mais quand même assez souvent. Et j'ai tenu 6 mois avec mon 4D. Mais vu que je le partageais, je pense qu'on pourrait dire que c'est au quotidien. Je vous l'avais dit que il m'embêterait ces petits côtés d'œil. Et s'il se colle. Donc je passe par-dessus pour vraiment enlever tout le blanc et pour ajouter de la matière. Qu'ici, en fait, j'en ai pas besoin d'ajouter de la matière. Parce que, comme je vous dis, il est nouveau et la matière, il y en a plein. Je reprends mon petit goupillon que j'ai mis ici parce que de ce côté-là, j'ai fait, comme on dit, des petits caca. Et je n'aime pas ça, ça fait trop. Voilà. Donc j'essuie mon goupillon. Je m'en mets toujours partout, moi, il faut savoir.
Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez là, ça m'embête. En attendant, on peut voir quand même l'effet de ce mascara. Je l'adore. Donc la palette 4 peut également servir pour faire ses sourcils. Celui qui travaille ses sourcils, je vais faire l'effort d'en mettre un peu. Je ne mets pas souvent, comme vous savez, je ne suis pas très fan, donc il faut vraiment y aller mollo. Donc le but, moi, j'ai quand même des sourcils, ça va être d'aller juste combler juste les trous, vous voyez. Il n'y a pas une super grosse différence parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec des sourcils placardés. J'en peux rien. J'ai un côté très naturel et je n'aime pas l'effet un peu faux. Mais j'avoue, ça peut finir un petit peu. Vous voyez, ça finit. Donc très léger, ça finit. Donc brune foncée, brune moyen à blonde, ça peut le faire aussi. Je l'ai fait sur une personne, je vais dire blonde vénitienne, et c'était pas mal. Donc j'ai un petit peu des trous. J'ai utilisé le sérum pour les cils sur mes sourcils et ça a quand même marché. J'ai récupéré quand même plus de sourcils. Maintenant, il y a un endroit où ici en dessous, ça ne repousse plus. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin de trop. Ça a déjà repoussé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi dans mes premières vidéos, mais j'avais encore moins de sourcils que ça. Et pareil, une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Si vous voulez être sûr que ça ne bouge plus, je vais le faire quand même. Hein. C'est d'utiliser la poudre transparente qui va vraiment fixer le maquillage. Donc cette poudre-là, ça porte bien son nom, ça va vraiment fixer tout. Le rouge à lèvres, si vous avez un rouge à lèvres qui transfère, boum, vous mettez de la poudre, il ne transfère plus. Je réfléchis quel pinceau je vais prendre. Donc j'ai déjà fait le test plusieurs fois. Les rouges à lèvres, ça ne bouge pas. Donc vous mettez un rouge à lèvres, vous faites des bisous, il y en a sur la main. Vous allez voir qu'avec la poudre, vraiment, ici, ça, à la base, c'est pour fixer les fonds de teint. Ça ne bouge plus. Donc voilà. Donc je vous avais montré le crayon tantôt, vous voyez. On peut frotter très 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 très, très fort. Ça ne bouge pas, même pas un petit peu. C'est complètement waterproof. Vous pouvez aller dans l'eau. Je vais me laver les mains avec du savon. Je vais avoir ma petite ligne toute la journée. Il y a seulement le démaquillant qui pourra enlever mon trait de crayon. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai pas mis le mascara sur mes petits cils en dessous. Je vais en mettre une petite couche légère. Vraiment, vraiment légère. Et ça va, vous voyez, ouvrir l'œil un petit peu. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc si je voulais, je pourrais fixer un peu mon maquillage aussi avec l'eau florale. Il paraît que ça marche. Il y en a qui aiment bien pour rafraîchir en été. Voilà, je pense avoir fait le tour du pack pour vous montrer comment se maquiller avec ce pack. Vous recevez également une huile de beauté. Ça, c'est utilisé le soir. Vous vous démaquillez. Et l'huile de beauté porte bien son nom. C'est une huile de beauté. C'est fait pour toutes les peaux. Voilà, vous avez des boutons, vous mettez dessus. Sur vos lèvres abîmées, vous mettez dessus. Ça va nourrir, ça va faire tout. C'est une huile parfaite. C'est pour ça qu'elle est si chère. C'est une huile précieuse. Donc, j'ai fait le tour de tout. C'est bon. Ah non, le rouge à lèvres. Moi qui ne mets pas de rouge à lèvres, j'allais oublier le rouge à lèvres.
Donc dans le pack, vous recevez un nu de ce style-ci. C'est pratiquement le même. Ici, moi, c'est la couleur prodigale. J'ai pas demandé aux filles ce qu'elles avaient reçu dans leur pack. Mais j'ai comparé aux photos, c'est vraiment ce style de rouge à lèvres. Donc on commence par l'arc du Cupidon. Et on va celui qui veut en mettre moins, il suffit de le mettre au pinceau à rouge à lèvres. Ça permet d'en mettre un petit peu moins. Voilà, si je voulais qu'il tienne, je ne le ferai pas parce que je vais sans doute pas le garder, mais un petit peu de poudre Biold et vous êtes parti pour la journée. Donc voici un exemple du maquillage avec la palette 4 qui se trouve dans le pack débutant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de savoir le pack, le prix, etc., je vous dis déjà, il est à 107 € au lieu de 487 € je crois. Donc vous avez une économie de plus ou moins de 78%. On ne sait pas jusque quand il va durer ce pack. Il va falloir que je travaille ce petit cil-là. Donc j'allais dire quoi? Oui, on ne sait pas jusque quand va durer ce pack. Donc profitez-en. J'ai déjà plusieurs amis. Donc j'ai déjà plusieurs amis qui ont été tentées par ce pack en tant que kidnappeuse. Donc ça veut dire qu'elles ont juste eu envie de découvrir les produits uniques et surtout la promotion de fou. Mais elles ne vont pas spécialement se lancer dans l'aventure. Donc ça s'arrêterait là. Mais celui qui veut se lancer dans l'aventure peut prendre connaissance de tous les avantages de Younique. Je suis là pour vous répondre. N'hésitez pas. Je vous fais des bisous. Bonne journée à tous et à bientôt.